Excellence, Madame Hadia Memounatou Ibrahima, présidente du Parlement de la CEDEAO, Honorable Bernard Ahiafo, premier vice-président du Parlement du Ghana. Mesdames et Messieurs, les présidents des institutions de la République, Excellence Koudiolou Dogo, doyen d'âge du Sénat, Monsieur le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale et de la conférence des présidents, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des institutions internationales accréditées au Togo, Monsieur le chef d'État-major général des forces armées togolaises, honorables députés à l'Assemblée nationale et chers collègues, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame le gouverneur du Grand Lomé, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les maires, vénérés chefs traditionnels gardiens de nos us et coutumes, autorités politiques, administratives, judiciaires, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias nationaux et internationaux, distingués invités à vos rangs, grades et tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, l'article 12, alinéa 1er de la Constitution du 6 mai 2024 met en lumière, et ce sans aucune ambiguïté, l'importance cruciale accordée à la modulation du temps parlementaire dans le respect des principes fondamentaux de la République. Conformément à ces dispositions, la première session ordinaire de l'année 2025 s'ouvre officiellement aujourd'hui même, premier mardi du mois d'avril de l'an de grâce et jubilaire 2025, attestant l'engagement des pouvoirs publics à respecter rigoureusement les impératifs constitutionnels qui encadrent leur fonctionnement. Cet événement solennel constitue une étape clé dans le déroulement des travaux de l'Assemblée nationale, incarnant à la fois continuité, solidité et stabilité de notre système démocratique. C'est donc avec une émotion toute particulière et un profond respect de nos traditions parlementaires que nous présidons la séance plénière inaugurale de la première session ordinaire de l'année 2025. En ce moment charnière de notre destin commun, il nous appartient de faire preuve de détermination et d'unité pour tracer ensemble les contours d'un avenir à la hauteur des aspirations de notre peuple. Que cette session soit le reflet de notre engagement collectif et de notre dévouement à servir rien que l'intérêt général, ainsi qu'à honorer la grandeur de notre démocratie. En ouvrant cette première session ordinaire de l'année 2025, c'est avec un cœur reconnaissant à l'Éternel Dieu
que nous vous accueillons et souhaitons à toutes et à tous la bienvenue au sein de l'hémicycle, symbole de notre démocratie. Puisse la paix continuer à guider nos pas et nos décisions sous le regard bienveillant de l'Éternel Dieu. La participation distinguée des parlements de la CEDEAO, conduite par son Excellence Madame Razia Memonatou Ibrahima, et du Ghana par l'honorable vice-président que nous avons ici, symbolise à la fois le sens de la fraternité togolaise et la détermination d'un peuple uni autour de son chef d'État à promouvoir avec force la solidarité entre les nations africaines pour plus de progrès et de stabilité de notre continent. Ensemble, nous contribuons à écrire un chapitre essentiel de notre histoire commune. Et c'est avec une sincère gratitude que nous honorons votre présence à cet événement d'une importance capitale. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Togo, notre pays, franchit un cap majeur sur le plan institutionnel avec l'entrée en fonction effective du Sénat, conformément aux prescriptions de la nouvelle Constitution. Ce progrès incontestable symbolise l'aboutissement d'un processus démocratique mûri et attentivement élaboré, illustrant une volonté populaire de solidifier les fondations de la gouvernance nationale. L'introduction du bicaméralisme offre à la Ve République un cadre institutionnel enrichi, renforçant la diversité et la représentativité dans le débat public. Ce système parlementaire à 2 chambres vise à approfondir l'analyse des propositions et projets de loi, consolidant ainsi les piliers essentiels de la démocratie togolaise. Ce tournant crucial engage une responsabilité entre les acteurs politiques et la société civile, afin de s'assurer que la transformation institutionnelle réponde pleinement aux aspirations légitimes et attentes profondes du peuple togolais qui, se plaçant bien entendu sous la protection de Dieu, a proclamé la nouvelle Constitution. Il nous incombe donc d'unir nos efforts pour faire de ce nouveau dispositif le socle d'une gouvernance plus inclusive, transparente et orientée vers le développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, en ce moment charnière de notre histoire constitutionnelle, il nous incombe de faire preuve d'une détermination sans faille et d'un engagement total envers les devoirs qui nous sont confiés. La prochaine désignation du président du Conseil, étape fondatrice de cette nouvelle ère constitutionnelle, exige de nous une analyse rigoureuse, un dialogue sincère et une vision commune de l'avenir de notre nation. En effet, le président du Conseil, pour offrir un programme ambitieux et disposer d'une équipe compétente, apte à relever les défis de notre époque, devra disposer de la confiance permanente de notre Assemblée parlementaire, dont la majorité sera le garant de sa légitimité. Honorables députés, chers collègues, l'histoire nous jugera sur nos actes. En ces instants décisifs, soyons donc à la hauteur des attentes de nos concitoyens qui placent en nous leur espoir d'un avenir meilleur. Ensemble, transcendons nos différences et posons les jalons d'une nation forte, unie et résolument tournée vers l'avenir. Outre cette désignation cruciale, chers collègues, dans quelques jours, le Congrès
assemblée plénière des députés et des sénateurs, se réunira pour accomplir une mission historique et décisive. Il s'agira de l'élection du président de la République. Cette élection marquera une étape majeure dans l'évolution de notre système politique dans le cadre du régime parlementaire. L'exercice de ces prérogatives constituera un moment clé dans la mutation de notre cadre institutionnel et social. Nous considérons donc que cette nouvelle ère nous impose, en tant qu'élus du peuple et représentants de la nation, un devoir renforcé, une exemplarité irréprochable, une vision éclairée et un sens aigu des responsabilités pour accompagner cette transition. Nous devons, chers collègues, placer l'intérêt général de la nation au-dessus de toute logique partisane et nous engager résolument à rechercher le consensus lors de nos délibérations. C'est un moment qui exige un engagement collectif, où chaque contribution est essentielle et porte le poids déterminant pour garantir la stabilité, l'équité et la pérennité de nos institutions. Nous tenons ici à saluer tous ceux qui ont, de près ou de loin, participé à cette transition pacifique et porteuse d'espoir. Les partis politiques ont su prouver leur capacité à dialoguer et dépasser les désaccords. La société civile, toujours fidèle à son rôle de gardienne des valeurs démocratiques, a veillé avec vigilance sur le respect des principes fondamentaux. Quant au peuple togolais, par sa sagesse, son intelligence et sa patience, il a démontré qu'il reste le véritable pilier de notre démocratie. Puissent ces deux événements solennels à venir incarner le renouveau collectif et une détermination commune à construire un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Honorables députés, chers collègues, nous sommes conscients que l'intercession de janvier à mars 2025 n'a pas été du tout au repos. Nous avons maintenu la cadence au rythme d'une session extraordinaire, convoquée à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour examiner, comme vous le savez, 8 projets de loi. Par la grâce de Dieu et son assistance, la clôture de cette session extraordinaire, le vendredi 28 mars 2025, nous offre un bilan de 7 projets de loi adoptés sur les 8, et en plus d'une résolution portant un règlement financier de notre Assemblée nationale. Au cours de la session ordinaire qui s'ouvre, nous nous pencherons sur le projet restant ainsi que sur d'autres textes essentiels pour l'avenir de notre nation. Il s'agira tout d'abord d'examiner au besoin les lois organiques indispensables à l'application intégrale du nouveau régime, garantissant ainsi une base juridique solide et pérenne. Ensuite, nous élirons les membres des nouvelles institutions de la République et des autorités administratives indépendantes au titre de l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues et amis, la coopération parlementaire entre nos nations constitue aussi un fondement crucial pour l'avancement des idéaux démocratiques et le renforcement de nos partenariats. Il est de notre devoir collectif de persévérer dans cet engagement en nous appuyant sur 3 axes essentiels. Nous devons, au cours de cette première session ordinaire, intensifier les échanges interparlementaires en privilégiant des discussions empreintes de franchise et de respect mutuel. Nous envisageons alors faire de l'Assemblée nationale une organisation apprenante d'autres expertises et acquis, afin d'enrichir nos approches respectives par le biais des enseignements tirés de divers contextes. De plus,
il nous faut assurer la promotion d'une convergence de nos cadres législatifs, particulièrement face aux défis mondiaux qui nécessitent des actions concertées et concrètes. De façon plus spécifique, chers collègues, nous représenterons avec plaisir le Togo à 4 grandes rencontres interparlementaires, à savoir la 16e conférence des présidents des assemblées et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie AF du 15 au 17 avril prochain à Brazzaville, en République du Congo. La 83e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine UPA du 21 et du 22 mai 2025 à Rabat au Maroc. La 19e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique du 12 au 15 mai 2025 en Indonésie, au Jakarta. Et la 6e conférence mondiale des présidents de parlement organisée par l'Union interparlementaire UIP en étroite collaboration avec les Nations unies qui se tiendra du 29 au 31 juillet 2025 au Palais des Nations à Genève. Cette conférence mondiale des présidents de parlement, organisée tous les 5 ans, joue un rôle crucial, catalyseur en tant que plateforme multi-acteurs, destinée à façonner et à renforcer la coopération parlementaire à l'échelle internationale. Ce rassemblement prestigieux incarne une opportunité unique pour promouvoir une gouvernance mondiale plus inclusive et plus démocratique, en abordant les défis majeurs auxquels notre monde est confronté. À travers le dialogue, l'échange d'idées et la collaboration entre les dirigeants parlementaires, cette initiative contribuera à réaffirmer le rôle central des parlements dans la construction d'une communauté de destin fondée sur les principes de justice et d'équité. La conférence de cette année marquera l'aboutissement de 2 années de travail d'un comité préparatoire composé d'une vingtaine de présidents de parlement de toutes les régions du monde et promet d'être le plus grand rassemblement de ce type jamais organisé. De plus, conformément à l'approche inclusive de l'UIP, d'éminents dirigeants d'autres organisations internationales du monde universitaire et d'organisations de la société civile, ainsi que des médias, participeront également à cet événement. Dans cet élan de coopération sincère, nous réaffirmerons à chacune de ces rencontres de haut niveau la volonté de son Excellence, M. Faure Eswazimana Gnassingbé, président de la République, de renforcer les passerelles entre les assemblées, toujours au bénéfice de nos citoyens et de la pérennité de nos valeurs démocratiques. À cet égard, je voudrais, avec cœur, rendre ici un hommage mérité à son Excellence, M. Faure Eswazimana Gnassingbé. Merci beaucoup. Président de la République, un leader hors pair qui voit tôt ce qui se révèle plus tard au commun, et ce, pour une Afrique plus unie, plus paisible, plus prospère et plus stable. Toute notre admiration à son Excellence, M. Faure Eswazimana Gnassingbé. Honorables députés, chers compatriotes, en ces instants décisifs pour notre chère nation, il est de notre devoir à toutes et à tous, filles et fils du Togo, de répondre à l'appel de l'unité. L'heure est à la communion des cœurs et des esprits positifs. Nous sommes en effet un peuple uni par une histoire commune et porteur d'un avenir radieux partagé.
il est primordial que face aux défis qui se dressent devant nous, nous transcendions nos différences, quelles que soient nos opinions politiques, nos origines ou nos croyances même. Nous devons œuvrer ensemble pour consolider les fondements de notre cohésion sociale. Car c'est dans l'unité que réside la force nécessaire pour préserver notre stabilité institutionnelle afin de bâtir un avenir prospère pour nos enfants. Sachons-le, chers frères et sœurs, que notre diversité est une grande richesse. Elle est inestimable. Mais cette diversité ne doit jamais être un prétexte à la discorde. Elle doit au contraire nous inspirer à conjuguer nos talents, nos énergies et nos compétences pour faire rayonner notre pays, le Togo. Le Togo a besoin de chacun de nous. Ensemble, dans un élan commun, nous avons le pouvoir et le devoir de relever les défis qui se présentent à nous, de transformer notre nation et de la faire respecter. Que cet appel à l'unité soit entendu et qu'il guide nos actions de chaque jour dans un esprit de solidarité et de responsabilité. Distingués invités, mesdames et messieurs, il est indéniable que le Parlement demeure le cœur battant de notre démocratie, le lieu où se forgent les lois qui orientent notre destinée collective. L'histoire retiendra à coup sûr que c'est sous la première législature de la Ve République que s'est opérée la transformation majeure de notre paysage institutionnel. Que chaque membre ici présent mesure l'importance et la noblesse de sa mission, car l'avenir de notre peuple en dépend. Ensemble, dans l'unité et la détermination, portons haut les valeurs de justice, de progrès et de solidarité. Que nos débats, chers collègues, soient empreints de respect et d'une volonté commune à servir l'intérêt général. Notre responsabilité envers les générations futures nous oblige à agir avec une sagesse et lucidité. Que Dieu éclaire nos travaux, chers collègues, et guide nos pas vers un Togo toujours plus uni, prospère et rayonnant. Puissions-nous œuvrer inlassablement au renforcement de la confiance placée en nous par nos concitoyens. Vive l'Assemblée nationale, vive la Ve République, pour que vive le Togo lors de l'humanité, que les pays et nations de la CEDEAO reçoivent la paix et la grâce de l'Éternel Dieu. Je vous remercie, chers collègues.